le dépistage, c'est le diagnostic à un stade préclinique, c'est-à-dire avant que la tumeur ne fasse parler d'elle, c'est-à-dire avant l'apparition de la petite boule ou du petit nodule ou du petit ganglion au niveau de l'aisselle. Et là, l'examen clinique est incapable de faire le diagnostic à ce stade, d'où l'intérêt au recours à des examens paracliniques avec en tête la mammographie, c'est-à-dire la radiographie des seins. Grâce au dépistage, on peut proposer à la patiente une chirurgie dite conservatrice, c'est-à-dire on n'enlèvera que la petite boule ou le petit nodule et on conservera le sein. Pourquoi c'est important? Parce que toute amputation du sein a un impact aussi bien physique que psychologique sur la patiente. Et enfin, on peut lui épargner les traitements systémiques. Par exemple, on peut lui épargner une chimiothérapie qui n'est pas dénudée d'effets secondaires. Au-delà de 45 ans, on invitera toutes les dames à se faire dépister, c'est-à-dire à réaliser une mammographie du sein tous les 2 à 3 ans. Ce n'est pas suffisant de la réaliser une seule fois dans sa vie, absolument pas. Il faut la faire et la refaire tous les 2 à 3 ans. Quant au diagnostic précoce, eh bien, il se fait encore une fois grâce à l'apparition de la petite boule. C'est pour ça qu'on conseille aux dames de s'auto-palper, c'est-à-dire de se palper les 2 seins, en moyenne une fois par mois. Et s'il y a apparition d'un petit nodule, d'une petite boule, d'un petit ganglion au niveau de l'aisselle, il faut consulter rapidement son médecin traitant. Ce n'est pas toujours un cancer, mais il vaut mieux éliminer un cancer que de le laisser évoluer. Le Maroc, il a connu, comme tous les pays du monde, il a connu des progrès remarquables en matière du cancer du sein. Et là, on distingue un traitement local du cancer du sein, qui peut être soit la chirurgie, soit la radiothérapie, et souvent on les associe. Et un traitement systémique, c'est-à-dire on traite le cancer du sein par un traitement médical généralisé. Et c'est soit pour éviter la rechute, soit pour traiter des métastases. Et là, ça peut être soit une chimiothérapie, soit une hormonothérapie, soit une immunothérapie, soit un traitement ciblé. Bref, le traitement est varié et chaque patiente aura droit à un traitement ciblé.